Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage des énergies hebdomadaires pour la semaine... Oh, on en a une qui est déjà retournée. Pour la semaine du 3 au 9 mai 2021. Alors on va pouvoir commencer avec l'oracle des rêves de la déesse pour l'énergie principale pour vous cette semaine. Nous avons la bravoure. La carte de la bravoure. Explorez votre intérieur sauvage, la numéro 5. Alors, le ton est donné pour cette semaine puisque, vous le savez peut-être, nous avons le portail du 5 mai 2021, 555 en numérologie, qui va venir justement nous bousculer dans nos schémas, dans tout ce que nous avons encore à libérer, notamment en termes de relations et de comportements qui ne nous conviennent plus. Et donc pour pouvoir amorcer concrètement dans la matière maintenant des changements au niveau de nos paradigmes internes. Donc on a une carte en numéro 5 comme énergie principale qui sort pour cette semaine, qui vient encore réaffirmer ces énergies, ce message. Ici on nous parle de bravoure, on nous parle de votre monde intérieur sauvage, on vous dit que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour pouvoir faire face, pour pouvoir mettre en place ces transformations, pour pouvoir faire en sorte avec toutes ces lunes, que tout ce que vous avez comme potentiel caché à l'intérieur de vous, vous puissiez les découvrir et les mettre en place, les mettre en lumière, les mettre au jour. On vous dit également avec cette carte que vous êtes accompagné. Alors pour certains, peut-être que vous vous sentez des affinités avec les esprits animaux, les esprits alliés tels que l'ours, le loup comme on peut les voir ici, ou la licorne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à demander leur soutien, leur appui lors de cette semaine particulière où on va vous demander justement de continuer, de persévérer dans les changements que vous êtes en train de mettre en place. Je sais que pour certains, ça fait un moment que ça dure et que beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, puisque moi y compris, nous sommes très fatigués par toutes ces transformations, par tous ces changements qu'on est en train de mettre en place. Mais en tout cas, on nous encourage, on est sur le bon chemin et on nous invite à continuer. Nous avons cette bravoure, ce courage en nous pour pouvoir mettre en place tous ces changements dans notre vie, pour le meilleur pour nous, mais aussi pour le collectif. On vous parle également ici de la déesse Artémis. Alors c'est très intéressant parce que lorsque j'ai préparé les cartes pour ce tirage, j'ai remarqué que les énergies qui nous accompagnaient au niveau des cartes, des jeux qui se sont manifestés pour vous transmettre ces énergies hebdomadaires, étaient justement très féminines, très axées sur le féminin. Donc vous allez le découvrir au fur et à mesure du tirage. Donc là, on vous dit en tout cas qu'il y a la déesse Artémis, en tout cas ces énergies, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui vous apportent de la force dans ces situations que vous traversez. On vous parle donc ici également d'affirmation de soi. On vous parle d'un féminin qui est plutôt en bonne voie de guérison. Pour certains, peut-être même que vous êtes un certain nombre à l'avoir bien déjà guéri votre féminin. Et on vous parle de commencer à l'équilibrer avec votre masculin sacré pour pouvoir à la fois proposer la douceur du masculin et du féminin, pardon, et dans l'affirmation juste du masculin. Ici, on me parle aussi avec cette carte, pour certains, d'avoir le courage d'affirmer vos opinions, votre vérité. En vous-même, mais j'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, en vous-même, c'est déjà fait. Vous vous êtes beaucoup à vous être vraiment beaucoup aligné ces derniers temps à l'intérieur de vous. Et là, on nous dit que cet alignement que vous avez mis en place à l'intérieur de vous, maintenant il est temps de le déployer dans le monde extérieur. Il est temps de l'incarner dans vos relations, dans votre quotidien. Et ça passe par avoir le courage d'assumer votre vérité, de dire votre vérité, comment est-ce que vous ressentez les choses, qu'est-ce qui est là pour vous, auprès des personnes qui vous entourent et qui vous accompagnent dans votre vie. Peut-être également, pour certains, dans des situations un peu conflictuelles, de pouvoir être en capacité justement d'aller dans le dialogue et de ne pas rester dans le silence comme solution de résolution de conflits. Ici, on vous dit que certains conflits seront nécessaires. Il y a certains conflits, peut-être
pour lesquelles vous ne pourrez pas les éviter. En tout cas, on vous demande ni de les éviter ni de les alimenter, mais on vous demande d'avoir le courage, d'avoir cette force que vous avez à l'intérieur de vous, de l'exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez dans ces situations et de pouvoir vraiment ouvrir un dialogue de cœur pour pouvoir résoudre ces situations. Ok, super. Ça commence très fort les énergies pour cette semaine. Alors, voyons ce que le tarot de Clos peut nous dire d'un point de vue vraiment énergétique justement. Alors, on a le labyrinthe. Le labyrinthe ici qui peut nous parler de confusion. Alors, c'est une carte qui est très associée au mental aussi. Alors, nous avons la lueur. Donc, ça peut nous parler d'espoir, ça peut nous parler de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. On a le bouclier, l'effacement, l'illusion qui nous confirme vraiment qu'il y a cette notion il y a cette notion de confusion entre le labyrinthe et l'illusion. Toutefois, on nous dit que vous commencez aujourd'hui à avoir cette clairvoyance suffisante et nécessaire pour détecter la lueur qui va vous permettre de vous orienter dans ce labyrinthe. L'image que j'ai, c'est vraiment comme si on avait la petite lueur qui vous permet de vous orienter dans le labyrinthe. Et la carte de l'effacement qui nous dit que vous commencez à mettre un terme à des illusions. Vous êtes en train de commencer à percevoir des vérités, des situations dans lesquelles peut-être vous vous êtes fourvoyé et vous êtes prêt et prête maintenant à vous ouvrir à la réalité de ces situations et à faire peut-être pour certains aussi table rase du passé, où j'ai vraiment la notion pour certains de faire le deuil de situations dans lesquelles vous vous êtes illusionné. Aujourd'hui, vous vous sentez suffisamment en confiance, vous avez suffisamment travaillé sur vous et guéri votre estime de vous-même avec la carte du bouclier pour vous sentir suffisamment en sécurité pour à la fois être dans l'ouverture du cœur et cesser ces illusions, lever le voile, regarder la réalité en face pour pouvoir enfin sortir de ces impasses dans lesquelles vous étiez peut-être coincé jusqu'à maintenant. Oui, on parle avec la carte de la puissance ici du fait que vous êtes vraiment en pleine reprise de votre pouvoir personnel. Ces situations, donc ça va être des situations qui peuvent se trouver dans le domaine relationnel, dans le milieu familial, dans le domaine professionnel, peut-être aussi pour certains. Oui, on a le brouillard encore qui était là, donc encore une carte qui vient vraiment vous fermer les yeux, en fait, vous confusionner, vous empêcher de voir ce que vous avez besoin de voir pour pouvoir avancer. Et alors, on va prendre une dernière carte. La transformation, le changement. Ok, super. Et en dos de deck, nous avons l'ombre. Ok, donc c'est vraiment ça. Là, vous êtes en train de mettre en lumière cette part de votre ego, ici, qui essaye de maintenir ces illusions. Mais on voit que vous reprenez votre pouvoir, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine, même j'ai envie de dire, le mot est fort, mais résurrection pour certains. Vous êtes vraiment comme ces fleurs-là qui sont en train de s'ouvrir dans les énergies du printemps, c'est magnifique. Et vous avez votre ego qui sent toutes ces transformations et qui, lui, est un petit peu paniqué, un petit peu anxieux et qui, pour beaucoup d'entre vous, peut être en train de faire ressurgir encore des peurs ou bien tenter de vous maintenir dans votre zone de confort parce que, tout simplement, il a peur de disparaître, cet ego. Alors, ici, justement, par rapport à cet ego sur le que vous mettez en lumière, par rapport à vos blessures, on vous conseille beaucoup de douceur. Énormément de douceur envers vous-même. Ici, avec la lueur, le bouclier et les fleurs, on vous invite cet ego à venir, et ces peurs, à venir vraiment leur apporter de l'amour, de la douceur, les envelopper, les rassurer, pour pouvoir permettre une guérison en profondeur de ces blessures, bien sûr, mais surtout en développant cet amour de vous-même que vous avez déjà commencé à bien mettre en place. On dit que pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, ça va passer par de la libération émotionnelle. Il y a encore des flots d'émotions qui sont maintenus, qui sont contenus, que vous avez besoin de libérer. Et pour pouvoir libérer ces émotions, eh bien, il faut retirer le masque devant les yeux, il faut regarder les choses telles qu'elles sont et vous autoriser à libérer ces émotions.
J'ai beaucoup de personnes qui ont un chakra-gorge qui est bloqué ici également, avec la carte de la musique, du chant qui est retournée. Donc peut-être beaucoup de choses à exprimer. Ces émotions sont liées à des non-dits par exemple. Ou bien vous ne vous autorisez pas à faire des choses, à dire des choses qui vous tiennent à cœur et des vérités et à vous faire plaisir aussi. Ici on vous invite également à prendre le temps de ralentir pour rentrer dans des énergies plus apaisantes et faire des choses qui vous font du bien. Ça va également passer par des décisions. On vous dit que vous avez des décisions à prendre, des décisions que peut-être vous avez retardées depuis un certain temps avec la carte de l'épée, mais dont vous avez conscience aujourd'hui qu'elles sont nécessaires. Peut-être l'image qui me vient, c'est vous avez réglé beaucoup de choses ces derniers temps et il y a un dossier que vous avez sans cesse remis, vous voyez, en dessous de la pile là, en vous disant celui-là je suis pas encore sûre ou pas encore prêt, pas encore prête, je vais le traiter plus tard, et là aujourd'hui vous savez que c'est maintenant, c'est le moment de trancher, de prendre ces décisions. Des décisions en relation avec des situations qui manquent d'authenticité. Ou peut-être sur lesquelles on vous a menti, ou sur lesquelles il y avait des choses cachées, des vérités qui n'ont pas été mises en lumière. Et ça va vous permettre à la fois de garder des liens qui sont plus nourrissants autour de vous, et à la fois ça va vous permettre de casser certains schémas répétitifs dans lesquels vous étiez enfermé dans votre vie. Ok. Très bien. Alors voilà pour ces énergies au niveau hebdomadaire avec le tarot de Clos. C'est toujours très intéressant pour avoir une analyse de ce qui se passe dans ce qu'on est en train de traverser, vraiment dans notre moi intérieur par rapport aux énergies extérieures. Alors je vous propose de continuer avec le tarot du Corbeau pour voir quels sont les messages. Alors là ça peut être tout domaine confondu. Je ne cherche pas à savoir particulièrement quand je vous fais ces énergies hebdomadaires si on se situe dans un domaine relationnel ou professionnel. Vous adaptez à votre situation puisque c'est un tirage général. Il y a des égrégores en ce moment sur la toile qui circulent au niveau de ces tirages, notamment à destination relationnelle, qui nous enferment et vous enferment pour beaucoup dans des schémas, dans des croyances, parce que vos égos vont justement s'en nourrir. Et donc j'aimerais ne pas trop alimenter ça. Et aussi éveiller votre vigilance par rapport à ces informations qui peut-être ne proviennent pas toujours de vos guides de lumière, ou bien qui sont des informations qu'on peut avoir tendance, que notre ego peut vouloir s'approprier alors que ce n'est pas forcément pour nous. Alors nous avons ici la carte de la reine de coupe qui nous parle ici d'une sensibilité, d'une émotivité, d'une connexion très forte à vos intuitions, des énergies, voilà, d'un féminin très développé. Donc on voit que pour cette semaine, on a ce côté avec beaucoup d'eau, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure avec la vague, ces émotions qui sont là, qui sont présentes, qui remontent, que vous ressentez, et que vous êtes à même de percevoir, de comprendre. Vous n'êtes pas submergé, ce sont des vagues d'émotions que vous... je ne veux pas dire que vous contrôlez, c'est pas le bon terme, mais qui se font en conscience et que vous êtes en mesure d'accompagner pour leur libération. Alors, nous avons le valet de Pentacle à l'envers. Ok. Alors, on a un 2 de Pentacle. Ok. Alors, pour certains et certaines, vous faites preuve d'une grande maturité, vous percevez toutes ces émotions, toutes ces énergies autour de vous. Vous sentez que pour certains, ce n'est pas le moment d'agir, ce n'est pas forcément le moment d'ancrer certaines choses dans la matière, de prendre des décisions, mais que plutôt l'heure est à l'équilibre. La priorité pour vous est de remettre en place un équilibre. Et donc vous êtes un petit peu dans une position de recul tout en étant très attentif et attentive à ce qui se passe autour de vous. Et ça c'est très bien pour cette semaine. Voilà, parce qu'on a un 10 de bâton ici, hein, donc vous avez ce poids que vous avez besoin, pour lequel vous ressentez le besoin aujourd'hui
de vous délester, de déposer, et vous sentez que ça passe par ce travail intérieur d'accueil des énergies et de libération de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Avec la lune ici, il y a peut-être encore des choses qui sont cachées à l'intérieur de vous que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à voir, peut-être pas encore prêt à accepter, mais ça va se mettre en lumière petit à petit. C'est en chemin, c'est comme si c'était tout enfoui à l'intérieur de vous et c'est en chemin, c'est en train de remonter peu à peu, tout doucement, pour être ensuite libéré. Voilà, et ensuite on a le cavalier de bâton qui vient nous confirmer que vous êtes vraiment là dans l'accueil de ces énergies, de ces émotions. Vous prenez énormément de recul, vous vous concentrez sur votre équilibre intérieur, c'est très bien. Vous déposez ce que vous avez à déposer en termes de charge émotionnelle. Vous vous apprêtez à mettre en lumière des situations qui sont pesantes pour vous depuis un moment. Et on sent que vous prenez le temps de régler en fait toutes ces situations, régler tout ce désordre émotionnel, tout ce chaos un petit peu, j'ai même envie de vous dire pour certains dans votre vie, pour pouvoir ensuite repartir sur des bases plus saines en ayant repris en énergie sur des projets et des situations qui vous correspondent vraiment, qui vous passionnent et pour lesquels vous allez avoir un élan vraiment très fort pour mettre en place et aller vers ces situations. Donc c'est super, bravo à vous, c'est une très très grande maturité dont vous faites preuve dans cette situation qui peut être, avec ces énergies qui peuvent être assez remuantes et bouleversantes en ce moment. Pour terminer, nous allons prendre donc les conseils de l'oracle des fées de Dorine Virtue et de l'oracle du féminin sacré. Pour ce faire, je vais vous proposer de choisir entre 3 objets pour aiguiller vos ressentis. Ici, nous avons cette plume qui, je pense, est une plume de buse ou de faisan, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez ici une petite breloque de papillon. Et enfin, une coquille d'escargot. Voilà. Je vous laisse faire votre choix, prenez le temps qu'il vous faut. N'hésitez pas à faire pause pendant que je prépare les cartes si jamais vous en ressentez le besoin pour voir quel message est plus adapté pour vous. Et s'il y en a plusieurs qui vous attirent, c'est parfait aussi. Faites confiance à vos ressentis. Alors, on va prendre les messages, les conseils un peu plus personnalisés pour ces 3 groupes d'âmes. Ok, alors, 1, 2 et 3, voilà. Et on va compléter avec l'oracle du féminin sacré. Les cartes sont bavardes aujourd'hui, il y a beaucoup de messages. Je pense d'ailleurs que je vais vous faire une vidéo juste après, spécifiquement avec des conseils pour ce portail du 555, dont on ressent déjà les énergies depuis quelques jours. Alors ce sera pas ce sera pas un tirage de description des énergies du portail, ce sera plutôt un tirage pour vous en termes de conseils. Ce sera un tirage à choix et en termes de conseils pour vous retrouver dans ce que vous vivez, vous aiguiller un petit peu ce qui peut vous accompagner, vous aider. Ok, très bien. Alors, pour le groupe qui a choisi, pour les personnes qui ont choisi donc la plume ici, hop, on va la poser ici. Donc nous avons la fille. La réponse à votre question implique votre fille. On est vraiment dans des énergies, on a beaucoup de féminin là qui se présentent à nous aujourd'hui. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Alors peut-être que effectivement il y a quelque chose dans une relation mère-fille pour certaines d'entre vous, ou père-fille qui est en jeu. En tout cas ici il est question d'un enfant. Alors
Pour ceux qui ont des enfants, ça peut être votre enfant, ça peut être un enfant autour de vous. Et pour beaucoup d'entre vous, ça va concerner votre enfant intérieur. Ici, ce que je ressens, c'est que votre enfant intérieur a un grand besoin de s'amuser. C'est comme si vous étiez tellement pris dans votre travail en ce moment de libération, de transformation, que vous ne prenez plus forcément le temps de faire des activités qui vous font plaisir et notamment qui nourrissent votre enfant intérieur. Et là, on vous invite vraiment à vous concentrer là-dessus, à prendre ce temps, quitte à déconnecter un petit peu de vos activités habituelles, pour faire des choses, des activités créatives, pour passer du temps dans la nature, pour vous émerveiller. Là, c'est le printemps, il y a énormément de choses à voir dans la nature en ce moment. Il y a beaucoup de relationnels à tisser, notamment avec le monde végétal, avec les fleurs, avec les insectes. Et je pense que c'est cette reconnexion que l'on vous invite à faire en cet instant pour vous aider et vous soutenir dans les énergies que vous traversez. Alors, nous avons Ma Ananda Moyi, la mère imprégnée de joie. Je suis mon propre gourou. Je connais mon être qui ne change jamais. Ok, très bien. C'est ça. Alors là, il y a plusieurs messages. On vous demande d'être une mère pour vous-même. On vous demande de prendre soin de vous et de votre enfant intérieur, comme si vous étiez votre propre maman, avec la même tendresse et la même bienveillance, le même amour que vous donneriez ou que vous donnez peut-être aussi à vos enfants actuellement. On vous invite ici à reconnaître votre valeur et on vous invite vraiment à pratiquer des activités qui vous permettent de ressentir de la joie. Notre âme s'exprime à travers la joie, à travers la créativité. Et là, on vous dit qu'il est temps aujourd'hui d'incarner, de vivre votre joie. Ok, c'est un très beau message. On vous dit également ici de faire confiance à votre guidance intérieure. Que ce soit votre guidance intérieure générale ou plus spécifiquement votre enfant intérieur. On vous dit d'aller vers les projets, vers les pistes et les voies dans votre vie qui vous donnent de l'enthousiasme, qui vous amusent. On vous dit que c'est ça votre chemin. On vous invite à faire confiance à votre guidance intérieure, donc, puisque elle ne se trompe jamais finalement. Il n'y a que vous, il n'y a que votre âme, votre cœur qui sait ce qui est réellement prévu et ce qui est réellement bon pour vous. Voilà, donc un très très beau message ici. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit papillon, nous avons vous avez le pouvoir. Encore une fois, c'est un enfant qui est en scène sur cette carte. C'est très amusant. On a vraiment vos enfants intérieurs qui cherchent à s'exprimer là. On vous dit utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Encore une fois, on vous parle d'avoir confiance. Confiance en vous, confiance dans vos ressources. Ah, lapsus intéressant. Conscience de vos ressources également. On vous invite à reconnaître votre valeur, ce dont vous êtes capable. Et on vous dit que ces projets que vous avez, sur lesquels peut-être vous doutez, parce que vous vous posez la question, mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'en suis capable? Oui, mais ça demande une prise de risque. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre ces risques? On vous dit, allez-y, il n'y a pas de souci. Non seulement vous en êtes capable, vous en avez le pouvoir, vous avez cette candeur, cette innocence de l'enfant qui, quand il a envie de quelque chose, le réalise. Et l'expression qui me vient aussi, c'est peut-être que vous la connaissez même sans doute. Vous savez, aux innocents les mains pleines. Tant qu'on ne sait pas que l'on ne peut pas faire quelque chose, tant que l'on ne pense pas que l'on ne peut pas le faire, on a des chances d'y arriver, et même toutes les chances. Donc soyez dans cette innocence-là, osez essayer, même si les personnes autour de vous essayent peut-être de vous décourager, ou bien sans forcément vouloir vous décourager, mais vous donnent des messages d'avertissement. Vous n'êtes pas eux, ce sont à travers leurs propres filtres et leurs propres peurs qu'ils parlent. Vous avez vos capacités, vos ressources, votre vision du monde, votre manière de faire qui est unique, et c'est la bonne pour vous, quel que soit ce qui peut être dit autour de vous. Très bien. Et donc nous avons ici Marie de Nazareth, la mère de Dieu. Je suis bénie, mon courage donne naissance au divin. C'est encore un très beau message. Encore une fois, vous remarquez, ici on a une mère et l'enfant, et là on a de nouveau la mère et l'enfant. À nouveau, on vous invite à être vraiment dans ces énergies où vous êtes votre propre mère pour vous-même, où vous faites preuve de beaucoup d'amour, de tolérance, de bienveillance.
Et aussi pour certains, il y a un message où on vous dit « N'ayez pas peur de l'échec ». L'échec n'existe pas. Ce ne sont que des apprentissages. Ici, chaque fois que vous aurez peut-être l'impression d'avoir trébuché ou d'avoir échoué, ne vous blâmez pas car vous avez appris une leçon de ce qui s'est passé. Vous avez des éléments en plus que vous avez acquis qui vont vous permettre justement de pouvoir vous rapprocher de votre objectif petit à petit. Comme un enfant qui apprend à marcher et qui tombe plusieurs fois, mais ça lui permet de connaître son corps, de connaître son équilibre. Ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce projet où on vous encourage à aller, même si ça vous paraît un peu fou, un peu risqué, à contre-courant, c'est un projet divin. C'est le projet de votre âme, c'est le projet de votre vie, et ce projet, il est précieux. Il est précieux à la fois pour vous, mais aussi pour le collectif. Donc allez-y, ne vous censurez surtout pas, foncez. Vous êtes vraiment soutenus dans cette démarche. Alors, pour ceux qui ont choisi l'escargot, la coquille d'escargot ici, nous avons l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors ici, peut-être que l'on vous parle effectivement d'une temporalité pour certaines personnes. S'il y a des projets que vous déployez à long terme, je ressens peut-être des personnes qui sont également dans une certaine attente, une certaine frustration. On vous dit aujourd'hui, vous êtes dans cette période hivernale. L'hiver, c'est une saison. Alors, certes, on est au printemps, mais d'un point de vue énergétique, pour certains, vous êtes dans ce besoin d'immobilité, d'observation, de repos. Être immobile et observer, ce n'est pas rien faire, ce n'est pas reculer. Ça vous permet de prendre de l'information, de prendre du recul. Ça vous permet également de vous économiser et de reprendre en énergie. Tout à l'heure, je vous disais, pour certains d'entre vous et d'entre nous, il y a beaucoup de fatigue. Donc il est vraiment important ici de prendre le temps à la fois de se reposer, comme la nature en hiver, de se recentrer sur soi-même, peut-être de revenir dans son cocon, dans une certaine relation à soi plutôt qu'avec les autres. Parce qu'on vous dit ici que vous n'avez pas encore toutes les clés de vous-même. Vous avez encore des choses à découvrir sur vous. Il y a encore des capacités dont vous n'avez pas connaissance et qui vont se révéler à vous. Et vous avez besoin de ce temps d'apprentissage, de connexion avec vous-même, de reconnexion pour pouvoir ensuite vous lancer dans vos projets dans les meilleures conditions possibles. Afin que vous n'arriviez pas à la ligne d'arrivée ou même plutôt la ligne de départ de votre projet en étant totalement épuisé. Alors, nous avons ici, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Yeshetsyotogyal, la dame née du lotus. L'incarnation est le bonheur ultime. Mon corps est fait pour l'illumination. Ouais, donc c'est bien ça. Ici, avec cette notion de fleur de lotus et d'hiver, on vous dit, voilà, vous avez besoin pour l'instant de prendre des forces, de reprendre des forces, d'un temps de guérison avant de pouvoir éclore, avant de pouvoir vous ouvrir au monde et avant de pouvoir faire profiter au monde de votre beauté intérieure. Je ressentais une certaine frustration pour certains, effectivement. Donc on vous dit l'incarnation est le bonheur ultime. Peut-être que pour certains, il y a une difficulté à accepter votre incarnation, à accepter ce qui se passe dans cette incarnation, dans cette vie. On vous dit prenez ce temps de recul, prenez ce temps de repos. Vous allez réussir à trouver les clés pour pouvoir justement vous épanouir dans cette incarnation et pouvoir vraiment profiter de ce qu'elle vous offre et de ses apprentissages. Ce que je ressens ici, c'est le besoin peut-être de vous inviter à passer beaucoup de temps dans la nature. Vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Mon corps est fait pour l'illumination. On vous invite ici à revenir vraiment dans votre corps, à revenir dans vos sensations et aussi à prendre soin de votre corps qui est votre véhicule pour cette vie terrestre et qui vous permet de matérialiser, de concrétiser dans la matière. Là actuellement, il y a des énergies de fatigue très prononcées. Vous reposez, c'est également avancer dans votre chemin de lumière, c'est permettre à votre corps de pouvoir continuer à évoluer également. Très bien. C'est tout pour moi pour ce tirage pour les énergies de cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine du 3 au 9 mai, un très bon portail du 5 mai 2021 et on se retrouve dans une prochaine vidéo justement pour quelques conseils plus personnalisés par rapport à ce portail. Voilà, très bonne semaine, bonne journée, au revoir!